Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle saison d'InfoCam. En manchette cette semaine, le camp musical accueille son nouveau directeur général. C'est toujours un endroit qui m'a beaucoup inspiré. Le restaurant Pub Le Marinier nous présente sa programmation hivernale. À l'occasion, on a des chansonniers invités. L'organisme Canam demande de l'aide à la population. Service Camet, c'est une entreprise d'économie sociale en aide au maintien à domicile. Et Saint-Alexandre démarre ses activités hivernales sur les chapeaux de roue. En janvier, cet hiver, il y a vraiment beaucoup de choses qui nous attendent à Saint-Alexandre. On vous invite à venir jouer dehors. Le camp musical de Saint-Alexandre s'est muni d'un nouveau directeur général. Il s'agit de Denis Lagacé et Benoît Moré, l'ont rencontré pour nous. Donc, je suis avec M. Denis Lagacé. Bonjour, Denis. Bonjour, Benoît. Nouveau directeur général ici au camp musical de Saint-Alexandre. C'était pas nouveau pour toi, le camp musical? Tu connaissais quand même déjà? Tu étais dans le coin? Oui, bien d'abord, je vais te souhaiter la bienvenue ici. Merci. Écoute, non, c'est pas tant nouveau. La première fois que je suis venu ici, j'étais dans la post-adolescence, mais ça a été bien court. Puis, bien des années plus tard, je dirais il y a une quinzaine d'années, j'ai redécouvert le camp musical parce que j'ai joint les rangs du chœur Amisol de Saint-Alexandre. Puis, il y avait souvent des collaborations où on venait ici pour nos répétitions, où on faisait une journée porte ouverte, on venait chanter. Et c'est là que j'ai rencontré Mathieu Rivet, qui a fait fleurir ça, le camp musical ici. Oui. Puis c'est là où la piqûre m'a pogné un peu, là. Et là, tu as eu la chance d'obtenir le poste. Donc, qu'est-ce qui t'a fait décider de sauter à pieds joints dans ça? Écoute, c'est toujours un endroit qui m'a beaucoup inspiré. Tu sais, quand on rentre dans le camp, puis c'est écrit « l'endroit où tout le monde est heureux », moi, ça m'a toujours parlé beaucoup. En 2022, quand le poste est devenu disponible, moi, j'étais déjà à contrat avec la ville de Rivière-du-Loup. Ça se terminait en novembre 2024. Merde, je manque ma chance. Cet automne, à la fin de l'automne, ou en tout cas, milieu d'automne, quand j'ai su que le poste était disponible, vacant, non, il n'était pas question que je manque mon coup encore une fois. Tu sais, je suis un gestionnaire aguerri, les gens me connaissent beaucoup à ce niveau-là, mais je suis aussi de passionné de musique, de tout ce qui tourne autour de ça. Et ça a toujours été un endroit qui m'appelait. Alors, j'ai répondu à l'appel. C'était comme une vocation. Puis là, tu jouais l'utile à l'agréable. Tout à fait. Je vois les deux éléments. Et là, quel défi t'attendait là, en prenant poste? Écoute, c'est sûr qu'il y en a plus que je m'attendais. C'est quand même, il y a beaucoup de choses ici au camp musical. C'est plus que des camps d'été. Donc, c'est un organisme qui fonctionne 365 jours par année. C'est un organisme qui fonctionne avec des aides financières du ministère de la Culture et des Communications, qu'on remercie d'ailleurs. Et puis, il y a des défis. C'est toujours le renouvellement du personnel, que ce soit le corps professoral, les moniteurs, le personnel en entretien, en cuisine, etc., etc. Donc, c'est des enjeux de personnel, c'est important aujourd'hui. Il y a aussi toute la question de comment on va assurer le fait que les gens ne connaissent pas cet équipement-là. Mm-hmm. Et pourtant, c'est sa plus grande force, là. Tu sais, je le disais tantôt, ça fonctionne 365 jours par année. Tu peux venir ici pour faire la consolidation d'équipe. Tu peux avoir des rencontres familiales. On a des salles, des facilités pour recevoir des gens, que ce soit des groupes de 10 personnes à 90 personnes. On a un des meilleurs studios d'enregistrement au Bas-Saint-Laurent qui est sous-exploité. On souhaiterait avoir des artistes résidents qui viennent passer ici de bons moments pour pouvoir faire de la réflexion, faire de la création, être inspiré. On est dans un endroit de charme. Mm-hmm. Alors, ce sont tous des éléments qu'on voudrait développer.
Il y a ici des sentiers de raquettes, il y a des espaces pour faire du camping, il y aura bientôt un chalet pour de la location. Il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités. La seule chose, c'est que les gens ne le savent pas, que tous ces éléments-là sont ici, disponibles. Alors, ce sera un des principaux défis, de faire connaître tout le potentiel de cet endroit-là. Donc, rappeler aux gens que l'image du jeune campeur qui est heureux l'été à faire de la musique n'est pas la seule facette des lieux, finalement. Tout à fait. Puis, écoute, on peut faire grandir l'enfant. Oui. Donc, et être heureux longtemps. Je dis souvent aux gens, le camp musical, pour moi, c'est l'endroit où on construit des souvenirs. Mm-hmm. Puis, j'y crois fermement. Puis c'est un peu pour ça que je suis venu ici moi-même, y vivre des souvenirs, en tout cas, en créer et les partager. Partager cette opportunité-là de créer des souvenirs. Et des gens qui voudraient peut-être se joindre à l'équipe, on parlait que les nouveaux employés, c'est important. On vous rejoint par Internet? Écoute, sur le site Internet du camp musical, on peut nous appeler aussi, 88 495-2898. Ça fait là pas longtemps Nouvellement que je suis ici, en poste, oui. je me suis jamais appelé. Non, c'est pas si pire que je me rappelle. Non, c'est ça. Écoute, le recrutement du corps professoral est déjà entamé. Il y a du monde solide ici, qui savent ce qu'ils ont à faire. Oui. Même chose au niveau des moniteurs. Je sais qu'il y a déjà des gens qui nous ont envoyé des CV, mais on les accueille tout le temps. C'est plus à fin janvier qu'on travaille ce volet-là. On est à la recherche présentement de préposés général à la cuisine. Donc, s'il y a des gens qui veulent donner du temps plein ou du temps partiel, on est ouvert à les accueillir. On est une belle moseuse de gang. Je dirais qu'on est d'abord et avant tout une famille puis un bon groupe d'amis. Alors, s'il y en a qui ont le goût de vivre l'aventure, ben ça va nous faire plaisir de les accueillir. Et par petite anecdote de ma part, je peux effectivement confirmer que les gens qui sont passés ici, même si ça fait 15 ou 20 ans, reviennent régulièrement parce qu'on les revoit même après tout ce temps. Donc, c'est vrai que ça marque. C'est comme s'ils avaient planté un petit morceau de racine qui reste là, puis ils viennent se ressourcer, s'y rebrancher, effectivement. Donc, on rappelle aux gens, si vous avez des projets, si vous êtes intéressé à prendre part de l'équipe, on vous rejoint Internet ou téléphone. Merci, Denis, et bonne chance en te souhaitant longue vie au camp musical. Bien, merci à vous. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Puis, on attend tout le monde. Merci. Le Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup se distingue dans le palmarès des centres de services publiés par l'Institut Fraser. Il occupe la 3e position à égalité avec les Laurentides, une position obtenue entre autres grâce à un fort engagement envers l'apprentissage du français et leur programme de relance efficace pour prévenir le décrochage scolaire. Toujours dans le but de vous rappeler qu'il y a de la vie même dans la saison hivernale, Benoît rencontre le responsable du Marinier pour discuter de la programmation des événements à venir. Donc, je suis avec Éric Anctil, ici au Marinier. Ça va bien, Éric? Oui, ça va très bien. Et toi? Ben oui, ça va bien. Et là, aujourd'hui, écoute, je suis chez vous, finalement, parce que t'es quand même propriétaire depuis 40 ans, bientôt. 40 ans bientôt, le 17 mai. Quand même. Donc, c'est une histoire de famille, ça? Ça a commencé il y a 40 ans avec tes proches? Exactement. Pas très studieux de nature. J'avais proposé à ma mère d'ouvrir un bar à Kamouraska. Ça n'a pas été accepté tout de suite, mais après réflexion, elle a décidé d'embarquer avec moi dans cette aventure-là. Et là, c'est 40 ans plus tard, ça donne raison que l'idée valait la peine? Oui, c'est ça qu'on a développé. S'il y avait juste eu le bar, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en parlerait pas, mais l'évolution s'est passée à travers les motels, puis maintenant, là, je suis en train de développer le restaurant. Et là, on est dans le côté pub-restaurant, justement. Ici, en période hivernale, il se passe des spectacles, si je comprends bien. Oui, à l'occasion, on a des chansonniers invités, des soupers thématiques, des trucs comme ça. On fait des tournois d'humeur, de quoi de bien basique, là, mais qui attire une certaine clientèle, là. Oui, mais quand même, les boîtes à chansons étant un peu moins disponibles qu'avant, les gens y embarquent bien à ça? Ou Oui, à cause de l'espace, là, on fait une autre figuration au niveau de la salle. Fait que les gens peuvent danser. Puis à ce moment-là, ben là, ça regroupe plus de gens, là. Oui, OK. Oui.
Et si les gens veulent se tenir au courant de qui joue quand, qu'est-ce qui se passe quand, on fait ça par... est-ce qu'il y a une On page visite la page Facebook du Motel des Mariniers, puis toute l'information est là-dessus. Puis en ce moment, pour le Marinier, quels sont les défis de l'année 2025 à venir? Bien, garder une croissance, là, parce que depuis que j'ai ouvert, là, depuis 2006 exactement, l'année des motels, le commerce a toujours été en croissance. Là. Même pendant le COVID, j'ai continué de croître, là, si on veut. Là. J'espère que je ne viens pas d'inventer un mot. Là. Non, c'est ça. Puis c'est ça. Puis oui, ça va bien, je peux pas me plaindre, puis c'est comme ça. Donc, il y a quand même une bonne clientèle locale, ça veut dire? Oui. Oui, ben moi, je travaille beaucoup la clientèle locale. C'est sûr que les touristes font partie de ma clientèle. Avec les motels, ça attire, mais j'ai commencé mon commerce avec le local, puis je me départirai jamais du local. Mm-hmm. Donc, c'est aussi un peu l'amour des gens, j'imagine, qui t'a amené à faire ça? Ben moi, en partant, j'aime les gens. J'aime les vrais gens, là. En tout cas, je sais pas si on pourrait en parler longtemps, là. Mais c'est ça. J'aime la proximité des gens. J'aime parler avec eux, n'importe quelle nationalité, n'importe quoi. Tout le temps découvrir quelque chose de nouveau, pour moi, ben c'est gratifiant. Bon, eh bien, on rappelle aux gens la page Facebook du Marinier. Et sinon, le site Internet, ça se trouve sur Google, bien entendu. C'est ça. Et pour se tenir au courant des événements à venir. Merci beaucoup, Éric. Ça m'a fait plaisir. Je te souhaite 40 années de plus. T'es très gentil, puis t'es toujours le bienvenu. Merci. Dans le cadre de la campagne d'achat local 2024, Ton patelin sous le sapin, la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet est heureuse d'annoncer que les ventes de ses certificats d'achat régional ont atteint 102 545 $ durant les semaines menant au temps des fêtes. Un record depuis la création des certificats en 2003 et aussi comparativement aux années précédentes. En 2023, la vente des certificats d'achat régional avait atteint 108 000 $ au total pour toute l'année. En 2024, c'est 121 105 $, représentant une augmentation de 12 %. Depuis 2003, c'est 660 000 $ qui sont restés dans la région. L'organisation CamAide vit en ce moment une période difficile et demande le soutien de la population. Voici un topo d'où en est l'organisme actuellement. Donc, je suis avec Mme Louise Fortin. Bonjour Louise, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, relativement bien. Quand même, oui, c'est pas facile pour CamAide ces temps-ci. Juste pour ceux qui n'auraient peut-être jamais entendu parler, rapidement, CamAide, qu'est-ce que c'est? Service CamAide, c'est une entreprise d'économie sociale en aide au maintien à domicile. Donc, on offre des services qu'on appelle d'AVD, d'activité de la vie domestique. Donc, on comprendrait, c'est de l'entretien ménager, préparation de repas, lessive, repassage, aide aux commissions. Et on offre aussi des services de soins d'hygiène, c'est-à-dire aide au bain, aide à l'habillage, on aide aussi la personne qui a des difficultés à manger, on l'aide à ce niveau-là aussi. Donc, bon, puis il y a différentes d'autres tâches. Là. Donc, un rôle de proche aidant. Oui, bien, exactement. Puis, pour les personnes proches aidantes, bien, on offre du répit à domicile et des groupes d'entraide aussi, de soutien. Oui, ça peut vite devenir une vie oui. difficile. Ah oui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Ça n'a pas bien été, là. Non, on a eu un printemps difficile. Le 29 mars dernier, notre mur de soutènement, parce que nous, la bâtisse est adjacente à un cours d'eau, là, oui. La rivière Saint-Jean, et une partie du muret s'est effondrée et ça l'a aussi apporté dans l'eau une partie du terrain. Donc, nous, ce qu'on croyait, on se disait, le muret doit appartenir à la municipalité, oui. Vu que c'est un cours d'eau. Oui. Et non! À l'époque, quand la maison a été achetée, le muret était au propriétaire. Okay. Donc, on s'est dit, hop là, il faut qu'on paye ça. Et puis, bon, on sait, quand on tombe dans les travaux d'urgence aussi, de l'eau, donc, c'est le ministère de l'Environnement. En tout cas, là, on voyait comme la facture monter. Oui. Donc, et il fallait que ça soit fait avant l'arrivée de l'hiver parce que le muret, évidemment, il y avait des débris dans l'eau. Donc, c'est sûr qu'il fallait les enlever avant l'hiver. Ça, c'est sûr. Donc, on se disait, bien, enlever les débris, puis après ça, au printemps, faire les travaux,
la facture aurait été doublement plus chère parce que bon. Et de plus, là, l'eau se serait infiltrée. Oui, c'est et ça. là, aurait pu toucher, ben pas aurait pu, aurait touché à la fondation, à la maison, et là, la facture aurait été encore plus chère. Oui. Donc, on a comme un peu procédé à l'envers. Il y avait de l'urgence. Donc, on a fait faire les travaux, et puis là, ben là, il faut payer la facture, d'où la campagne de socio-financement. Mais on a quand même eu de l'aide dans le sens du maire de la Pocatière qui a quand même trouvé un entrepreneur qui était quand même prêt à nous fournir un don en nature aussi, là. Donc, la facture, elle a quand même baissé de beaucoup. Oui. Le temps aussi, ça devait se faire en une semaine et demie aussi. Ça s'est fait plus rapidement. Donc, ça l'a aidé beaucoup à baisser la facture. Et là, comment se porte la campagne? Bien, ça va. Moi, je trouve que ça va bien parce qu'on a commencé quand même au mois de décembre, hein, donc avec la période des fêtes. C'est un mois aussi où il y a beaucoup de sollicitations. Oui. Hein. Donc, que ce soit la lignolée ou. Donc, jusqu'à ce jour, on a quand même atteint 40% de notre objectif, mais on attend quand même de gros donateurs comme Mathieu Rivet, dans le fond, il s'est engagé à donner 25 000 $. Il y a des municipalités qui ont commencé à nous donner, mais il y en a d'autres que là, ils attendaient leur budget de janvier 2025 pour donner. Donc, nous, nos services, hein, c'est toute la MRC du Kamouraska. Donc, c'est de la Pocatière. C'est pas parce que les bureaux sont à la Pocatière qu'on offre juste des services à la Pocatière. On va jusqu'à Saint-Alexandre. Donc, c'est quand même 17 municipalités qui vont nous aider. La MRC de Kamouraska aussi, on dit qu'elle allait nous aider. Et aussi la Caisse populaire, que ce soit le bureau ici dans l'Ouest ou celle aussi Centre-Est. Ils se rendent compte, j'ai déposé une demande, fait qu'ils se rendent compte à la fin janvier. Fait que c'est sûr qu'on va avoir des sous. Bon, le montant, on ne le sait pas, mais au moins, on est sûr d'avoir des sous. Fait que tu sais, on attend quand même de bonnes rentrées d'argent qui ne sont pas encore comptabilisées, parce que tant que c'est pas certain, c'est pas certain. Fait qu'on n'a pas le montant assuré. Mais je trouve que c'est de bon augure, Ben oui. Puis c'est là qu'on se rend compte aussi comment l'importance aussi de nos services, notre reconnaissance aussi dans la communauté, parce qu'il y a des gens qui ne demeurent pas dans la MRC, qui sont à l'extérieur, que ce soit à Québec, à Montréal, mais que leurs parents ont eu recours à nos services. Puis que là, ben, qui sont reconnaissants de ce qu'on fait pour leurs parents ou ce qu'on a fait pour leurs parents, parce que certains, on les a accompagnés en fin de vie, donc qui nous donnent. Puis ça, je dois avouer que ça fait du bien, là. On sent on le sait qu'on est un service essentiel, mais quand ça vient de toi qui dis, ça voit une fois que... Quand ça vient aussi de la MRC, des municipalités autour, donc tout le monde reconnaît la population, c'est ça, puis que les gens s'informent aussi, puis fait que c'est ça nous fait dire que oui, c'est un service essentiel, puis aussi, on est dans une période de maintien à domicile qui est très, très très importante aussi, on le sait, il y a de la population très vieillissante. Oui. Les gens ne veulent pas nécessairement aller en RPA, pas de suite en tout cas. Mm-hmm. Donc, certains veulent mourir à la maison. Oui. Donc, un service comme le nôtre, c'est ce que ça leur permet. Mm-hmm. Puis, vu qu'on est une entreprise d'économie sociale, les gens ont droit à une aide financière d'ARAMQ, ce qu'on appelle le PEFSAD, pour les aider justement à se maintenir à domicile. Donc, pour eux, c'est même avantageux. Mettons, on ferait demain matin, puis il y aurait une entreprise privée, bien, les gens, il faudrait qu'ils payent leur facture à 100%. Oui. Tandis que là, c'est selon leurs revenus. Donc, le gouvernement, dans le fond, l'usager paye une partie de la facture et c'est la RAMQ qui paie la différence. Mm-hmm. Donc, je me dis, tu sais, c'est quand même important. Là. Oui, puis effectivement, on a malheureusement gagné le record de la région qui a le plus de gens vieillissants là, actuellement. Là, effectivement. Donc, Kamaïd n'est pas sur le point de fermer finalement. Ben, moi, là, je suis très, très, très confiante. Et je me dis que, ben voyons, je peux pas croire que même le ministère, là, tu sais, la ministre, Mme Sonia Bélanger, qui est la ministre responsable des aînés, je me dis, voyons,
c'est clair que je me dis, à un moment donné, le gouvernement va, s'il voit que, mettons que ça ne fonctionnerait pas du tout, qu'il nous aiderait. Là, je ne peux pas croire, parce que c'est pas une mauvaise gestion, là. C'est juste, c'est un événement imprévu problème divin. C'est ça. Puis, tu sais, des fois, les gens disent... parce que quand on fait des travaux comme ça, il ne faut pas juste penser aux travaux. C'est tout ce qui a entouré les travaux. Parce que nous, on est comme commercial. Ouais. Donc, il fallait faire des rapports de sol. Tu sais, des rapports de ci, des rapports de ça. Là, il fallait avoir une firme d'ingénierie absolument qui, lui, doit superviser les travaux. Tu sais, c'est tout ce qui va... c'est tout ce qui va autour qui fait aussi... C'est pas juste la roche puis le... Oui. Tu sais, là, c'est pas que les matériaux et le temps de exactement. Je dis la roche parce que là, le muret, c'est juste des roches. De la pierre. Oui, c'est ça. Donc, les gens qui nous voient aujourd'hui et qui ont envie d'aider, qu'est-ce qui est possible pour eux? Oui, ils peuvent aller sur notre site Internet et là, ils vont voir le lien pour aller faire un don sur la plateforme Zephy. Donc, ils peuvent aller là tout simplement. Là. Et la date limite de tout ça? Ben, la date limite, c'est le 2 février, mais je veux dire, rien n'empêche qu'on peut recevoir en autant que les gens... Tu sais, comme là, on est conscient que, comme la caisse, on sait que ça va arriver plus tard, évidemment, parce que, bon... Mais c'est correct, en autant qu'on sait que ça se défrait. C'est ça, là, qu'on sait qu'il y a des sous qui vont rentrer, ben c'est pas grave, là, on peut prendre, on prend tout. Mais le message est passé. En vous souhaitant bonne chance, bien entendu. On veut pas perdre notre camède. Non. En souhaitant une belle fin d'hiver dans le nouveau mur. Oh oui! Merci beaucoup. Les sociétés d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska et de la MRC de Rivière-du-Loup sont fiers de dresser un bilan très positif de la saison 2024 du projet Mobilo. Cette année, 19 événements ont bénéficié des unités mobiles d'eau potable, évitant ainsi l'utilisation de 9076 bouteilles en plastique et renforçant l'engagement pour des pratiques plus éco-responsables dans la région. Le projet Mobilo a obtenu un prix engagement lors de la soirée des organismes de la Caisse des Jardins Centre-Est du Kamouraska et a également reçu une distinction lors d'une soirée reconnaissance des champions des régions du réseau des SADC et CAE du Québec. Le service des loisirs de la municipalité de Saint-Alexandre garde ses citoyens occupés durant l'hiver. Voici quelques-unes des activités qui vous attendent. Donc, je suis avec Marie-Christine. Bonjour, Marie-Christine. Bonjour. Donc, côté loisirs à Saint-Alexandre, je pense que ça commence bien cet hiver. Oui, ça commence bien. On a eu beaucoup d'inscriptions pour nos cours de patin et de hockey pour l'hiver 2025 et aussi, on a eu vraiment un succès pour le marché de Noël qui a eu lieu en début décembre. Donc, un marché de Noël, mais aussi allié avec des activités pour les loisirs. Donc, on a eu un magicien qui est venu faire des prestations. Puis, on a eu le Père Noël qui est venu accueillir les enfants. Et est-ce que c'était plus achalandé que les autres années, quoi? Je dirais que c'est à peu près... Ça se maintient exactement, mais c'est toujours un succès. Il y a beaucoup de personnes qui se présentent pour le marché de Noël. Et là, en janvier, il y a quelque chose d'autre qui nous attend? En janvier, bien, cet hiver, il y a vraiment beaucoup de choses qui nous attendent à Saint-Alexandre. On vous invite de venir jouer dehors. 18 janvier, on a une activité avec le camp musical. C'est une activité qui allie un peu le plein air et aussi la culture. Donc, on vous invite de 9h à 21h30 à venir au camp musical. On commence avec un brunch, puis on termine avec une disco-glisse, un disco-patin, mais avec pour glisser, avec aussi une randonnée de raquettes à la lumière. On a aussi des activités d'enregistrement au studio, de bricolage en atelier libre, des heures du compte, de la glissade, des randonnées en raquettes avec une biologiste. Donc, on a vraiment beaucoup d'activités pour plaire à tout le monde. C'est un gros 12 heures. Oui, c'est un gros 12 heures. Et là, les gens peuvent arriver un peu n'importe quand dans la journée. Oui, exactement. Il y a certaines activités qui demandent de s'inscrire. Donc, vous pouvez vous inscrire en passant par notre page Facebook ou notre site Internet de la municipalité. Très bien. Et sinon, ensuite, au menu? Au menu du 31 décembre, 1er février, c'est la 4e édition de la classique hivernale des voisins du Kamouraska. Incontournable. Incontournable maintenant, qui est une activité où la municipalité est partenaire, mais c'est une activité de l'Association de développement de loisirs de Saint-Alexandre, l'ADEL. Donc,
Le 31 janvier, c'est vraiment la classique avec des parties. Le samedi, le 1er février, c'est aussi une partie de la classique, mais c'est la disco patin, la célèbre disco patin de Saint-Alexandre. C'est aussi un chansonnier qui va venir dans la grande salle et un 5 à 7 qu'on accueille nos nouveaux résidents de 2020 à 2025 en 5 à 7. En fait, il y a aussi un autre événement, c'est le 8-9 février. C'est le tournoi de hockey des Amitibert. C'est un organisme de la municipalité qui ramasse des fonds pour offrir, par exemple, le camp de jour un peu moins cher pour les résidents de Saint-Alexandre. Ou si les jeunes ont des projets, ils peuvent appliquer pour avoir des bourses pour les Amitibert. Donc, ils ramassent des fonds durant ce tournoi de hockey-là. On invite tout le monde à venir encourager les équipes. Donc, ici, autour de nous, il y a beaucoup d'équipements. Oui, en fait, la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska abrite la centrale d'équipement de loisirs Kamouraska. C'est un projet chapeauté par la Maison de la famille, puis pour 20 $ par année. Individuel, 30 pour les familles, puis 40 pour les entreprises, les corporations. Vous avez accès à une panoplie de matériel matériel de plein air. Donc, on a des raquettes, des skis de fond. L'été, il y a des paddles. Il y a aussi des bâtons de marche, des vélos. Donc, pour très peu cher, on peut vraiment faire beaucoup d'activités de plein air en allant. En passant, oui, c'est ça. On peut faire beaucoup d'activités de plein air passant par ce projet-là. Il y a 3 centrales. Il y en a une à Saint-Alexandre, une à Saint-Pascal, puis une autre à La Pocatière. Donc, c'est noté. Donc, si on a des questions, si on a envie de venir s'impliquer, page web, on vous appelle? Page web, Facebook, la page Facebook des loisirs de la municipalité. Eh bien, c'est à ne pas manquer pour les événements à venir. Merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. Merci et à la prochaine.